Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mai 2024. Allez, pour les poissons, on va faire pas mal de cartomancie. Au niveau des planètes, donc nous avons Jupiter qui rentre en Gémeaux, donc qui quitte le taureau pour un an. Et toute cette ambiance en fait de Jupiter en Gémeaux sera les grandes communications, la curiosité, les tests, l'avancement, beaucoup de communautés, donc se mettre en groupe, trouver des idées ensemble. Ça amène un vent d'énergie en fait sur aussi des nouvelles technologies. On en parlait donc avec le Verseau, avec Pluton qui est rentré en Verseau. Il y a beaucoup de choses en fait qui se révolutionnent de ce côté-là et dans l'esprit du Gémeaux, c'est d'aller toujours plus loin, toujours vers son but en fait. Donc, avec cette légèreté qui va faire du bien en fait au signe d'eau. Ça fait pas mal de bien au signe d'eau. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'ouverture sur un nouveau sujet, sur un nouveau projet, sachez que les personnes seront beaucoup plus enclines à vous les donner en tout cas, parce que on est aussi beaucoup dans le partage de l'information. Allez, ça révèle aussi les passions par rapport à un art ou par rapport à un sport ou un loisir. Voilà, ça exacerbe aussi ce côté-là. Le Gémeaux, c'est un passionné. Donc, il a bien sûr deux faces, mais il a aussi cette face très passionnée, le Gémeaux. Et quand il est passionné de quelque chose, il pourrait y aller à fond. Donc, ça aussi, voyez par rapport à vos nouvelles passions, à ce que vous aimez en fait, hein, tout simplement, qui vous fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, on commence quelque chose. Les poissons, on recommence quelque chose. Les portes s'ouvrent de toute façon en ce moment. On est au mois de mai. Ça me parle aussi donc de ces personnes qui vont passer un examen. Donc je le dis. Là, vous avez donc ce battleur qui est dans une belle concentration, donc une belle mémorisation. On est en train donc de chercher ces outils pour être au mieux, pour être plus dans la maîtrise, si j'ose dire, parce que le battleur n'est pas encore dans la maîtrise, hein. Il doit passer tout un jeu de tarot, hein, bien sûr, pour être dans sa maîtrise. Mais on est au début, on est dans l'amateurisme de quelque chose, on est en train de découvrir quelque chose. Très bien. Donc on choisit ces outils pour ensuite partir dans le long voyage qui est donc ce tarot. Ok, on va le mettre de côté pour les poissons. C'est parti. Hop, allez, je réveille la forêt, on est au printemps. Quelque chose de nouveau arrive, quelque chose comme mon verso, si j'ose dire. Hop, on a la cabane du lutin. Oui. Et on a le pouvoir magique. Je sors beaucoup le pouvoir magique. Il y a quelque chose en nous, sur beaucoup de signes, en fait, au niveau de l'horoscope, où quelque chose est en train d'être compris. J'ai l'impression qu'il y a un vent d'optimisme qui est en train de revenir. Il y a quelque chose où, malgré les difficultés de ces dernières années, malgré ce qui se passe, malgré l'ambiance, eh bien, il y a un nouveau souffle qui est en train d'arriver. Avec ce réveil de la forêt, ça me fait dire ça aussi. Et c'est très... En tout cas, c'est bien dit sur votre jeu. Sur votre tirage, on le voit bien. Mais j'ai cette cabane du lutin. Donc la cabane du lutin, ça serait plutôt le foyer. Donc là, on va parler de foyer. Il y a quelque chose au niveau de son foyer, le poisson, qu'il faut remettre aussi en ordre, enfin en tout cas au niveau de son premier cercle. Donc il y a peut-être des quiproquos, il y a peut-être des discussions, il y a peut-être des dissonances, il y a peut-être en famille, si je parle en famille, des choses que... et on est en train en fait euh, de garder ce cercle, si j'ose dire, le poisson, pour bien contrôler la situation. Mais tout comme le battleur, à nouvelles problématiques ou nouveaux projets, eh bien, à nouvelle façon de faire. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans un mode d'adaptation pour le poisson, c'est-à-dire il arrive quelque chose où j'ai pas fait face, ou que j'ai peut-être fait déjà face dans le passé, mais peut-être que je vais faire autrement, vous voyez. Donc, je crois qu'avec son premier cercle, on est très protecteur et on a besoin, en fait, alors beaucoup dans la médiation aussi, mais il y a quelque chose à régler de ce côté-là pour certains poissons. Réveil de la forêt, pouvoir magique, comme je vous disais, c'est quelque chose vraiment qui se réveille en nous. Et là, comme je vous disais, c'est très prononcé sur le poisson, quelque chose qui est en train de se réveiller, on passe à autre chose en fait. C'est-à-dire que oui, il y a eu toutes ces périodes, oui, il y a une espèce de marasme, ça continue, mais on est en train de beaucoup plus positiver.
que, en tout cas, on essaye de transformer l'information. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Prends bien les étoiles. L'ours. Ah oui, il y a vraiment... Alors, on va bien le voir, ça. Attendez. Ok. Et j'ai la clé. J'ai la clé. Très bien. Très bon jeu. Très bon jeu. On est dans ce réveil. Donc, tout ce qui arrive sur ce printemps n'est que bénéfique, en fait. Donc, toujours penser positif. Donc, parce que... Jupiter en Gémeaux, c'est du positivisme. Le Gémeaux, dès qu'il est dans le négatif, il stagne. Et avec Jupiter, Jupiter ne supporte pas qu'on stagne, en gros. Jupiter, c'est une planète légère, qui est plus grosse que la Terre, mais beaucoup plus légère. Et il y a besoin de légèreté pour pouvoir avancer. Donc, si vous voulez... C'est le fait de se désalourdir, en tout cas de s'alléger de quelque chose. C'est peut-être pour ça que finalement on retombe sur le battleur. C'est-à-dire il faut recommencer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose en fait qui a été fait où on a sauté les étapes. C'est pas que c'est mal fait, c'est juste que peut-être à ce moment-là on ne savait pas comment faire. Et là on récupère. Donc par persévérance, encore une fois, avec son foyer, parce que alors, je vois quand même cet ours. L'ours, c'est vous, là, hein, le poisson. Je défends quelque chose dans ma famille, dans mon premier cercle. Il y a une défense, il y a une protection de votre part forte. Il y a quelque chose où il faut tenir. Vous avez besoin de tenir et on vous le demande encore. Alors, attention au coup de fatigue. Vraiment attention parce que là, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses. Non seulement on a donc... ce vent de grande communication et de positivisme qui arrive, et de nouvelles façons de penser, si j'ose dire. Mais en plus de ça, vous faites face à quelque chose qui vous touche au cœur. Il y a quelque chose qui vous touche au cœur et vous restez dans cette défense pour éviter, enfin, comment dire, pour contrer quelques attaques. Alors la défense pour certains c'est l'attaque aussi, mais là c'est pour contrer les attaques qui pourraient venir de l'extérieur. On essaye en fait de protéger un maximum une bulle. Le poisson il fait ça pendant 2 semaines. Il a besoin de protéger sa bulle, il a besoin de sentir qu'il... Alors oui en mode modérateur, mais non, ce serait plus en mode vraiment barrière. Barrière. Pour l'instant, on ne sait pas. Vous voyez, c'est comme si on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants d'un sujet. Donc, comme on ne sait pas, mais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, eh ben, je reste en défense. Au moment où on saura mieux, où ça sera plus... là, on pourra un peu plus souffler et sortir de la cabane. Mais pour l'instant, vous êtes très corporate, c'est-à-dire vous êtes très là-dessus et hyper en protection. Reposez-vous. Reposez-vous et sachez que tout ne peut pas arriver que de vous non plus. Je veux dire, si vous prenez tout le bébé, si vous prenez l'eau, le bain, le ci, le ça, à un moment, ça va trop vous charger. Mais je sens chez vous cette protection forte, en fait, qui émane du poisson. Et le poisson, quand il protège, il ne réfléchit pas sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour lui, c'est quelque chose de complètement naturel. Protéger son terrain. Je protège mon terrain. Je ne sais pas si vous l'entendez comme ça, mais vraiment, c'est quelque chose de très précieux pour vous. Donc, on est en défense. Bien, on verra un petit peu plus avec le Béline. Et puis, on a cette clé. C'est-à-dire qu'avec le battleur, la clé, le pouvoir magique, il y a quelque chose, en fait, qui va arriver, une réponse, en fait, qui arrive vers vous. On a beaucoup de réponses qui arrivent là, sur les 2 semaines, sur beaucoup de signes. Ça va être un nouveau départ, mais ça va être... il y a quelque chose qui va se résoudre, dans votre esprit, ou dans votre travail, ou dans votre famille. Mais c'est vraiment le cocon, hein, vous voyez, je vois plutôt le cocon qui se résout. De par votre force de persévérance, déjà, aussi. Et ça ouvre une nouvelle porte. Donc ça ouvre à de nouvelles opportunités. Ça ouvre à des nouvelles façons de penser, à de nouvelles façons de faire. Et tout ça, c'est contenu... en vous, c'est-à-dire que vous l'avez déjà, en gros. Le tout, c'est est-ce que j'actionne la clé ou pas. Ça, c'est le libre arbitre. Après, c'est par rapport à vos vies, c'est comment vous le vivez. Mais la clé, vous l'avez. Elle est là, avec le pouvoir magique, la clé dessus, vous avez déjà la clé. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que je reste encore en mode défense? Vous voyez? Ou vraiment, pour l'instant, je ne fais rien. C'est-à-dire, alors que surtout qu'avec Jupiter en Gémeaux, on va passer à l'action. Mais peut-être que vous serez les derniers à passer à l'action, de se dire, attends,
Attends, c'est pas maintenant. Vous voyez, quand on vous dit non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, allez, c'est maintenant. C'est vraiment ça. C'est de prendre son temps, mais la clé, vous l'avez dans la main. À ce moment-là, essayez de vraiment vous connecter. Vous connecter. Pourquoi je protège autant? Pourquoi je suis autant en défense? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et que surtout, ça ne pèse pas sur ma santé. Ça, c'est les questions en fait. C'est les questions qu'on se pose. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Après, quand c'est par le cœur, c'est très compliqué comme question. C'est quand c'est l'amour, quand c'est ses enfants, quand c'est ses parents, quand c'est sa famille. C'est un peu plus sensible. Forcément que ça en vaut la peine, c'est ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, ça en vaut la peine. Mais vous ne pouvez pas tout porter sur vous, en fait. Vous ne pouvez pas tout porter sur vous. Et la clé, vous l'avez. Alors, on va regarder un petit peu avec le Béline. En tout cas, j'ai un beau réveil pour vous, les poissons, qui se fait. Mais ça aussi, c'est pas votre persévérance. Ça, le poisson, c'est sûr, même s'il y avait eu des doutes. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a réveillé et que vous êtes parti donc dans un autre trip, si j'ose dire. Quelque chose avec ce vol et perte, la fatalité. Voilà comment je dois me comporter. J'ai beaucoup de cartes. Les pourparlers. Ce côté avec ce réveil et ces étoiles, avec ce battleur, je me le garde toujours. Il y a eu quelque chose où vous avez été confrontés, les poissons, qui fait que il a fallu changer de paradigme. Que là, vraiment, vous êtes peut-être face à une situation, alors vol ou perte, comme on l'entend, c'est-à-dire peut-être vous êtes fait voler quelque chose, vous avez perdu quelque chose, ou on vous a enlevé quelque chose, ou carrément c'est une information que vous n'avez pas. Mais avec ces étoiles et ce réveil de la forêt, ça a été un éveil, voire une conscience chez vous qui s'est exprimée en disant ah ouais, d'accord, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça vous a mis en mode défense, complètement. C'est-à-dire que chat chaud craint l'eau froide, bien sûr. Ça vous a vraiment mis dans un état comme fait le poisson, c'est-à-dire je vais me protéger et je vais protéger les gens que j'aime. C'est protection. C'est cette barrière que vous avez des fois, voilà, en protection, on en dit moins, on est moins dans l'émotion, des fois on est un peu suspicieux sur certaines personnes. Vous voyez, c'est cette façon de faire un peu dans l'analyse, mais en tout cas on protège. On protège. Et cette fatalité, c'est qu'il y a un travail à engager en fait. Mais encore une fois, avec la clé, je pense qu'il y a une clé à actionner pour vraiment comprendre de l'extérieur ce qui s'y passe. Quand on est en mode défense, en général, l'extérieur, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre parce qu'on est dans son cocon, parce que voilà. Et en fait, on vous demande d'actionner une clé pour aller plus loin que la bulle. En fait, de vous dire, les pourparlers, c'est le réseau aussi. C'est tout ce qui est votre réseau. C'est là où l'information s'y cache, si j'ose dire. Il y a une information près de votre réseau, donc ça peut être deuxième, troisième, quatrième cercle, ça, vous voyez ça avec vous. Il y a une information là-dedans. Ce qui me fait dire d'ouvrir la porte pour pouvoir se détendre. C'est-à-dire on va se détendre sur ce sujet. Si c'est une fatalité, c'est comme ça. Il y a une erreur qui a été faite, vol ou perte, par exemple. Voilà, c'est bon, on m'a volé, on m'a volé. Bien sûr qu'on va engager des choses pour pouvoir être remboursé ou n'importe, enfin, vous voyez par rapport à vous. Mais disons que voilà, c'est là, on m'a volé. Je suis donc fermée à certaines choses. Mais une information est importante, en fait, à l'extérieur de cette bulle, que l'on doit vous donner. Ça, c'est l'outil aussi. C'est un peu comme ce battleur qui voit quel outil je vais prendre. Alors, on va regarder un petit peu plus loin avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, je vais mélanger. Qu'est-ce qu'on est? Reposez-vous, reposez-vous. Ah ouais. J'ai un vent de changement. Alors, il y a vraiment un changement qui se fait face à cette situation qui a été lourde pour vous. Mais j'ai les étoiles dessus. Donc, il y a une protection, j'ai la réussite.
j'ai la ruine, j'ai les nouvelles qui arrivent, j'ai l'eau et j'ai l'intelligence, la grâce. On a des bonnes cartes. C'est une situation, en fait, voilà, en fait, c'est vraiment l'exemple. J'ai été volé, j'ai perdu quelque chose, ça c'est fait. Alors c'est dur à encaisser, c'est dur à digérer, ou peut-être c'est une information que vous avez eue, quelqu'un qui a été blessé dans votre famille, ou même vous hein, qui avez été blessé, et d'accord, c'est fait. Maintenant, on est en mode défensive parce qu'il faut un temps pour pouvoir digérer, ce qui est normal. Donc, on va digérer toute cette information et on va essayer. Mais j'ai besoin d'avoir des informations extérieures. C'est là où on va commencer à sortir son cocon. Comme ce battleur hein, qui, après, va commencer à sortir de son étal pour pouvoir ensuite commencer son aventure. C'est exactement pareil. Et là, la clé, c'est de faire, alors, ou faire jouer vos réseaux, ou de parler donc avec les deuxième, troisième cercles, ou de voir vraiment ce qui s'y passe. Et la solution, elle est là, en fait. Elle est là. Très méticuleux, le poisson, dans ce qu'il va entendre. Parce que comme vous étiez en mode défensive, ce qui est normal, hein, si on est en mode défensif, mais bon, j'ai quand même de très bonnes cartes, j'ai l'intelligence, j'ai votre élément, j'ai un changement qui se profile, une réussite, mais la réussite, c'est surtout par le réseau. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Vous faites le tri. Vous ferez le tri de toute façon. Parce que pendant ces 2 semaines, prenez une journée ou 2 jours où vous vous reposez. Ça ne veut pas dire de dormir, de ci, de ça. Reposez votre esprit. Vous déconnectez complet. Ça va faire un reset en fait. C'est là où on triera mieux l'information. Ok, donc si vous êtes poisson dans cette situation, n'oubliez pas que la porte est ouverte, vous avez la clé. Vous pouvez y aller et vous confronter peut-être à des personnes qui pourraient vous donner l'information. Ok, on va regarder un petit peu au niveau de la pleine lune, le 23, avec mon battleur. Ça me parle d'enfant, avec un enfant. Y a-t-il eu un problème avec un enfant voilà, dans votre entourage? Et peut-être pour ça qu'on a aussi ce mode défensif très... parce qu'un parent, quand son enfant a mal, est en mode défensif, ça c'est sûr. Donc, est-ce que c'est l'enfant? Est-ce qu'on vous a atteint, vous, dans votre enfant intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous a dit qui remonte du passé, peut-être dans la famille, encore une fois, et qui vous a vraiment fait mal? C'est-à-dire que peut-être ça n'a pas été fait intentionnellement non plus, mais quelque chose qui vous a fait mal à votre enfant intérieur, dont vous vous rappelez, que vous ne vouliez pas vous rappeler, ou peut-être que c'était quelque chose à travailler, que vous êtes en train de le travailler, que vous voulez garder pour vous. Il y a plein de choses qui peuvent se dire. Mais encore une fois, comme ce battleur, on reprend tout du début. Reprenez tout du début. Quelque chose est en train de sortir, en fait. Oh oui, on a la mémoire karmique. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vient de loin. Quelque chose qui vient de loin, là, le poisson. Et j'ai le passage à passer. Il y a quelque chose dans le... Alors, qui a fait ressortir une part de passé. On a touché à votre enfant intérieur, on a touché à votre enfant tout court. Si vous avez des enfants, ou nièces, neveux, ou si vous travaillez avec des enfants. Et ça vous a ramené à quelque chose. Mais j'ai le passage. Donc ça veut dire que ça devait vous ramener là. C'était pas pour rien, tout ça, tout ce qui s'est passé. Ok, attendez, je vais regarder un petit peu plus loin. Oups. Ouais. Si on parle de secret, choses avouées, on vous avoue. Enfin, on est en mode. Ouais, ça c'est vous. On reste quand même tête froide, on essaye, hein, la tête froide, maximum dans la défense. Je vois de la colère. Ok. Attention flatteur. Alors attention dans vos réseaux quand vous ouvrez, hein, pour avoir plus d'informations. Attention à ceux qui essayent de vous amener dans la mauvaise direction, mais vous le sentirez de suite. Quand on est dans un grand mode de défense, forcément, on est plus enclin à regarder, enfin, en tout cas, à faire le distinguo entre ce qui est la bonne information et l'information fake. Vous voyez ouais, ça vous a mis en colère. Hein. Ça a fait ressortir quelque chose et peut-être quelque chose à travailler donc sur vous-même
Et c'est un passage à passer. Ok. Ok, les poissons. On va regarder la petite carte qui vous accompagne. La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Donc ça résume en fait ce que je disais. Malgré ce qui se passe, que ce soit dur, que ce soit voilà, dans une difficulté ou n'importe. C'est l'expérience. Le mode de défense que vous allez avoir sera complètement naturel en fait. Mais sachez que vous avez cette clé. Vous l'avez la clé. Après, c'est juste une histoire de timing. Alors, il y en a pour qui c'est plus long. Il y en a qui le feront de suite. Il y en a qui le feront demain. Il y en a qui le feront dans 3 semaines. Il y en a qui le feront même dans un an. Mais en tout cas, on est en train de vous dire, mais la clé, tu l'as. Donc, reposez-vous. Essayez de vous reposer par rapport à ça. Prenez un temps à chaque fois. Pour un reset, vous voyez, pour même dans votre sommeil. Essayez de protéger votre sommeil, de protéger votre train, en fait, votre discipline. Ok, ok. Bon, mais écoutez les poissons. Je vous souhaite 2 bonnes semaines. En tout cas, je vous souhaite une semaine donc de sagesse divine, puisqu'on en parlait avec la dernière carte. Moi, je vous dis au mois de juin. Donc, je vais les travailler en premier, les poissons. Alors, normalement, je ne le fais pas. Je devrais travailler d'abord les gémeaux, puisqu'on arrive en gémeaux. Mais je vais commencer peut-être par les poissons. Donc, voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous accompagne, bien sûr, par la pensée, un maximum. Et sachez que la clé, elle est là. À bientôt.